de l'allongement de la durée de la retraite, mais aussi des emplois non pourvus. Il y a chez nous des chômeurs qui ne trouvent pas de travail et des employeurs qui ne trouvent pas de salariés. L'offre et la demande ne se retrouvent pas. C'est un incroyable paradoxe français. Direction la campagne bretonne, dans la commune de Ploërmel. Au cœur de la Bretagne, dans la forêt mythique de Brocéliande. Une usine flambant neuve tourne à plein régime. Ici, on façonne d'étranges pièces de métal trouées comme du gruyère. Des blocs utilisés pour commander des vérins hydrauliques, sur les pelleteuses, les sous-marins et même la rampe de lancement de la fusée Ariane. Emmanuel Germain aurait tout pour être un patron heureux. Il a doublé son chiffre d'affaires. Il y a combien de temps d'usinage? On est sur 30 heures. Pour accélérer la production, le chef d'entreprise a investi dans ces énormes machines. Des fraiseuses numériques à 1 million d'euros qu'il a fait venir spécialement du Japon. Mais chaque jour à 13 h, l'une des machines s'arrête. L'employé de l'équipe du matin a terminé sa journée. Et le patron ne trouve personne pour prendre la relève à ce poste. Alors que la société Hydromatec croule sous les commandes, cette machine hors de prix va rester éteinte pendant 8 heures, jusqu'à l'arrivée de l'équipe de nuit. Aujourd'hui, le problème, c'est pas de prendre des affaires, c'est de trouver des opérateurs. Pour rentabiliser des machines de ce type-là, il faut tourner en 3/8. Donc il faut 3 opérateurs par jour. Et là, pour l'instant, vous les avez? Pour l'instant, je les ai pas. Organiser la production est devenu un casse-tête, parce qu'aujourd'hui, ici, on manque de personnel. Donc on va faire un petit tour vite fait pour voir les affaires qui sont urgentes. Celui-là, on avait un délai au 10. Certaines pièces ont plus d'1 mois de retard. À mon avis, ils vont commencer à nous relancer parce qu'ils ont fait le règlement. On perd des affaires, donc après les clients partent ailleurs et pour les récupérer, c'est plus dur, quoi. L'entreprise emploie 17 opérateurs sur machines à commande numérique. Avant, on appelait ça des fraiseurs. Aujourd'hui, il faut un bac+2 pour maîtriser ces engins. Le patron aimerait en embaucher 4 de plus, mais il y a plus d'offres d'emploi que de candidats. C'est ce qu'on appelle un métier en tension. Sur le site de Pôle emploi, cette annonce à 2 500 € brut par mois, elle est en ligne depuis 3 ans. Donc là, j'ai un mail en fait de Pôle emploi. Je n'ai malheureusement pas de nouvelles candidatures à vous proposer. C'est toujours comme ça. Quand je reçois des mails de Pôle emploi, c'est pour me dire qu'ils n'ont pas de candidat. Du coup, pour l'aider dans sa recherche, le patron fait appel à des chasseurs de tête. Bonjour, monsieur Germain. Alors, on s'installe ici. Gérald Olivier travaille pour une grande agence d'intérim et de recrutement. Aujourd'hui, il vient proposer quelques candidatures. Vous avez apporté plusieurs CV dont une particulièrement intéressante. Qu'on a identifié. On a eu le premier contact avec cette personne-là. D'accord. Qui, de tout point, correspondait exactement à ce que vous recherchiez. Mais malheureusement, cette personne vient de signer un CDI avec Airbus. C'était presque pas la peine de me présenter. Donc là, c'est une... Emmanuel est contrarié. Le candidat idéal vient de lui passer sous le nez et les autres profils le séduisent beaucoup moins. Sur le poste. Encadré, rectifieur, agent de production, rectifieur, opérateur, tourneur. Avec cette expérience-là, moi, ça me paraît un peu léger, quoi. Oui. Si l'agence trouve l'oiseau rare, le patron devra lui payer une commission pour pouvoir l'embaucher. À vérifier. Plus le métier est demandé, plus c'est cher. Ici, c'est 15% du salaire annuel, soit environ 3 500 €. Le CV, qu'est-ce que vous en pensez, là? Là, ça va être juste. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque de l'expérience et puis, surtout de l'expérience, à mon avis. Pour ce genre de recrutement particulièrement difficile, la recherche peut durer plusieurs mois, voire ne jamais aboutir. C'est un recrutement compliqué du fait qu'on est sur un profil en pénurie sur le bassin. Dans les bassins limitrophes, en fait, il y a des grosses sociétés qui ont un pouvoir attractif beaucoup plus important que les PME. Que les PME, en plus qui peuvent être situées en front de mer. C'est plus facile de recruter au bord de la mer. C'est un peu plus facile, là. Ploërmel est situé à 50 km de la mer, en pleine campagne.
Une petite ville de 10 000 habitants qui a du mal à attirer les candidats. Carrossiers, soudeurs, préparateurs de commandes, l'agence d'intérim de Gérald Olivier propose en permanence des dizaines de postes en CDD ou en CDI. Elle organise même des tests d'aptitude. Mise en situation. Ce jour-là, un technicien postule pour l'emploi proposé par Hydromatec. Après une demi-heure d'examen, l'ordinateur livre son verdict. Voilà, donc à l'issue de votre évaluation sous direct quiz, donc vous avez un score global qui est de manière générale moyen, on va dire. En clair, le candidat n'a pas le niveau. Une proposition à vous faire. Gérald Olivier va devoir éplucher une nouvelle fois son fichier qui compte plus d'1 400 000 CV. Souvent, les entreprises veulent une copie conforme de ce qu'elles ont déjà dans leur entreprise. Ou bien le fameux mouton à 5 pattes qu'on ne trouve jamais. Donc l'intérêt, c'est de trouver des personnes qui s'en rapprochent le plus. Dans 90% des cas, on trouve les personnes, même peut-être plus de 90% des cas. Trouver des candidats en CDD ou en CDI est devenu un marché florissant pour ces agences privées, qui font en quelque sorte le travail de Pôle emploi. Avec 3 milliards d'euros de budget, pourquoi Pôle emploi n'arrive-t-il pas à remplir sa mission, à mettre en relation l'armée de chômeurs avec des entreprises qui cherchent des bras désespérément? Cette question, nous sommes allés la poser à un homme qui connaît l'établissement de l'intérieur. Vous n'avez pas pu changer les choses? Non, parce que ça a été un tsunami. Hervé Chaperon a été directeur adjoint de Pôle emploi. Son livre décrit l'autopsie d'un naufrage. Alors, il y a des chefs d'entreprise qui mettent des petites annonces pour recruter des salariés. Chez Pôle emploi, pendant 3 ans, aucune réponse. Est-ce que ça vous étonne? Non. Non. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez les activités de Pôle emploi, vous vous apercevez que la recherche d'emploi, c'est 20% des activités globales. Vous avez 40% pour les activités d'accueil, c'est-à-dire accueillir, renseigner verbalement, constituer le dossier, alimenter les faits qui sont intervenus. Et puis vous avez 25-30% pour les allocations chômage, très important pour le demandeur d'emploi. Et puis, si vous voulez, vous avez un très gros problème. Les offres d'emploi, c'est multi-activité, bien évidemment. Oui. Et le conseiller Pôle emploi ne peut pas être omniscient. Parce qu'il est débordé. Et il est débordé. À ce titre-là, lorsque Pôle emploi a été créé, le portefeuille, c'est-à-dire combien de demandeurs d'emploi pour un seul conseiller, c'était 40, 50, maximum 60. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, on est 90. Un conseiller, il doit suivre 90 chômeurs. Dans le meilleur des cas. Alors ça veut dire, monsieur Chaperon, que Pôle emploi ne remplit pas son emploi. Pôle emploi ne remplit pas son emploi. Aujourd'hui, vous dites à la population française, Pôle emploi ou leboncoin.fr. Tout le monde est sur le site internet. Eh ben voilà. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de trouver un boulot sur un site internet comme celui-là qu'en allant à Pôle emploi. On a d'abord le réflexe d'aller sur celui-là et pas sur celui de Pôle emploi. Et à partir de là, comme ça se sait, et évidemment, on a plus de chances. Chaque année, près de 400 000 offres d'emploi ne trouvent pas preneur. Des métiers parmi les plus difficiles,